Salut à toi belle âme, j'ai pour toi ce soir un rituel à te proposer pour la pleine lune qu'il y a au mois de novembre. Donc j'ai mis un post sur les intentions de cette lune où elle propose de libérer une dépendance affective ou en tout cas de libérer des liens qui aujourd'hui sont obsolètes dans nos vies et qui nous empêchent d'avancer là où on doit aller ou ce que notre âme doit faire ou en tout cas sur nouveaux projets. Donc c'est une libération de la dépendance affective que cette pleine lune vient chercher chez toi, tout simplement en coupant en fait ces formes de liens. Ça vient te libérer pour que tu puisses intégrer que le plus important, ça commence par toi, l'amour de toi. Donc c'est pour ça que c'est important à un moment donné de faire le vide des personnes qui sont dans ta vie. Ça ne veut pas dire on prend et on jette n'importe qui. Allez hop, on se débarrasse, non, rien à voir avec ça. C'est plutôt je libère ce que aujourd'hui n'a plus lieu d'être. Et je prends le temps en fait de m'occuper de moi parce que je vous rappelle que là on rentre dans l'introspection. On est au mois de novembre, bientôt hiver, et c'est important de chercher en soi, de descendre en profondeur dans ce qui nous semble un peu sombre, mais surtout pour faire ressortir notre lumière. Donc ce rituel, comme je te disais tout à l'heure, tu peux le faire en ce moment parce que on est déjà sous les effets de la pleine lune. Tu peux le faire le jour de la pleine lune ou même 2 jours après. Ça va viser donc à libérer les attachements émotionnels toxiques, la dépendance affective, et ce qui va te permettre en fait de retrouver ton pouvoir personnel, ton autonomie et surtout ton amour propre. Pour cela, tu auras besoin d'une bougie. Alors peu importe la bougie, ça peut être une bougie de couleur, une bougie blanche, ça peut être une bougie dans un pot, un chauffe-plat. Ça vient chercher la pureté et la lumière. Ensuite, tu te feras un bol d'eau parce que ça sera l'élément de purification. Un peu de sel, un bâton de sauge, de palo santo ou tout ce qui est en rapport avec la fumigation. Ça peut être un encens ou ça peut être des feuilles de laurier que tu as dans ta cuisine. Voilà, il n'y a aucun souci avec ça. Ça peut être aussi une pierre que tu as en décoration dans une de tes pièces. Un caillou qui t'attire dans ton jardin. Si tu n'en as pas, il n'y a aucun problème, on fait sans, c'est pas bien grave. Une feuille de papier et un stylo et une petite coupelle résistante à la chaleur pour brûler le papier. Bien sûr, tu peux faire dans ton évier, tu peux faire en extérieur. Voilà, tu as ton libre choix. Donc, dans un premier temps, en fait, une fois que tu as préparé tout ton matériel, donc tu peux mettre pause. Et puis, tu vas chercher un espace où tu vas pouvoir faire ce rituel. Donc c'est un espace qui a besoin d'être au calme, un espace où tu devras être seul, un espace où que tu puisses faire les choses librement, sans jugement. Voilà, c'est un moment pour toi, un moment avec le visible et invisible, un moment avec la lune et un moment avec ton cœur. Donc idéalement, bien entendu, tu peux le faire où tu vois la lune, c'est-à-dire, mettons, je ne sais pas moi, dans ton salon ou à travers ta vitre, tu vois la lune. Si c'est pas possible, tu peux le faire en extérieur. Et si tu ne vois pas la lune, il n'y a aucun problème aussi avec ça. Ce qu'on va faire, c'est que tu vas demander l'intention que la lune, à ce moment-là, soit proche de toi dans l'espace, dans l'endroit que tu as choisi, dans ton espace. Donc tu vas commencer par purifier ton espace en faisant brûler donc soit ton encens, de la sauge, du palo santo ou ta feuille de laurier, ça peut être un bâton de cannelle. Et puis ensuite tu vas préparer donc ton espace donc en faisant brûler ce que tu as choisi et en répétant doucement, soit mentalement ou soit à voix haute, je libère cet espace de toute énergie lourde. Je trouve la paix et la guérison.
grâce à la lumière. Voilà, une fois que tu as fait donc cette préparation, tu peux te poser, t'asseoir voilà, autour de cette fumigation. Et je te rappelle que tu es connecté à la lune, à pleine lune qu'il y a au mois de novembre. Donc tu vas t'asseoir confortablement et je te propose de fermer les yeux. Donc de respirer profondément. J'inspire. J'expire. Tu entends des bruits autour de moi. Ce n'est pas grave, c'est mon chien qui m'accompagne toujours. Et puis tu imagines les racines qui descendent de ton corps vers la terre. Donc tu imagines des racines qui sortent de tes pieds et puis qui vont s'enfoncer tout doucement, tranquillement et chercher la terre, les profondeurs de la terre, jusqu'à ressentir une stabilité, une présence du moment. C'est ce qu'on cherche surtout, être présent sur le moment. Une fois que c'est OK pour toi, que tes racines se sont enfoncées dans la terre, tu prends une grande inspiration. Une grande expiration. Et tu vas pouvoir allumer ta bougie. Tu vas regarder la lumière et tu vas répéter à voix haute: sous la lumière de cette pleine lune, je choisis de me libérer de toute dépendance affective. Je répète encore une fois: sous la lumière de cette pleine lune, je choisis de me libérer de toute dépendance affective. Je récupère mon énergie, mon amour, ma liberté et ma paix intérieure. Je récupère mon énergie, mon amour, ma liberté et ma paix intérieure. Une fois que c'est fait, tu vas écrire sur la feuille ce que tu veux relâcher pour cette pleine lune. Donc ça peut être des peurs d'être seul, des attachements à une personne qui te mettent mal, des blessures de rejet ou d'abandon, des schémas répétitifs, la culpabilité ou la honte. Je te rappelle qu'on vient travailler sur tout ce qui est blessure par rapport à l'attachement, tout ce qui est obsolète, on va dire, par rapport aux attaches émotionnelles, les dépendances. Donc bien noter sur cette feuille, qu'est-ce que tu as besoin de libérer aujourd'hui. Alors là, pareil, je te propose de mettre pause pour bien faire tes écrits, de prendre le temps, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, c'est ton moment à toi. Te revoilà. Je peux te donner des exemples. Je me libère de la peur de ne pas être aimée. Je me libère du besoin de reconnaissance extérieure. Je choisis de m'aimer simplement. Voilà, ton exercice est fait. Maintenant, on va travailler avec le feu. Tout simplement parce que le feu, c'est vraiment le pouvoir de nettoyage. À travers aussi ta bougie qui vient apporter la pureté, donc on vient nettoyer tout ça. Donc tu vas plier ton papier et tu vas le brûler dans la coupelle en disant, pareil, à voix haute: je rends au feu tout ce qui ne m'appartient plus. Je libère, je pardonne, je me lève. Je rends au feu tout ce qui ne m'appartient plus. Je libère, je pardonne, je me lève. Tu vas laisser les cendres se déposer. Tu peux ensuite les disperser dehors, dans la terre ou dans l'eau. C'est ton libre choix. Après, je te disais de prendre un bol d'eau. Donc tu vas tremper tes doigts dans ce bol d'eau tout simplement parce que ça va t'apporter la purification et la renaissance. Donc tu vas tu vas mettre tes doigts dans le bol d'eau et tu vas les mettre sur ton cœur en les passant au-dessus ou en frottant tout simplement ton cœur. Et en disant: je me purifie de toute attache, je m'ouvre à l'amour véritable, celui qui commence en moi. Je répète: je me purifie de toute attache,
Je m'ouvre à l'amour véritable, celui qui commence en moi. Donc celle-ci, ça vient nettoyer. Et puis nous allons clôturer donc ce rituel où tu vas tout simplement te remercier pour ce message, te remercier pour ce courage de te retrouver face à toi et de demander que la lune t'aide sur ce que tu traverses actuellement. Et puis tu vas bien sûr remercier la lune, remercier tous ceux qui t'entourent, donc tout ce qui est visible, invisible, ça peut être un animal ou ça peut être un allié. Merci lune bienveillante, merci tout ce qui est visible et invisible. Merci à moi-même de m'apporter la lumière et la guérison. Merci pour ce chemin de liberté. Tu vas laisser pendant ce temps-là la bougie se consumer partiellement ou totalement selon ton ressenti. Bien entendu, tu fais attention parce qu'une bougie allumée qui reste dans un espace avec un animal par exemple, ça peut être dangereux. Donc on fait attention par rapport à ça, on ne va pas se mettre en danger. Une fois que c'est ok, on souffle sur la bougie, juste c'est ok, on dit merci. Ce que je te propose dans les jours qui suivent, c'est de boire un verre d'eau avec un peu de sel dedans. Donc un peu comme si en fait tu buvais un verre d'eau de mer, tout simplement parce que ça viendra nettoyer ce que tu viens de faire en fait pendant tout le long de la pleine lune. Donc je te propose de le faire dès aujourd'hui, le jour de la pleine lune et même 2 jours après. Tous les jours, tu vas boire un petit verre avec un peu de sel, un verre d'eau avec un peu de sel dilué, pour venir nettoyer et purifier tout ce que tu viens de mettre en place. Voilà, ce rituel qui bien sûr risque de bouger des choses dans ta vie. On ne vient pas casser les relations, on vient juste distancier ce qui n'a plus besoin aujourd'hui, ce qui est toxique ou ce qui est obsolète, parce que on est en train de se transformer tout simplement sur des belles choses et on est en train d'ouvrir une nouvelle voie, de découvrir une nouvelle facette de nous-mêmes. Donc c'est le moment ou jamais d'y aller. Voilà, je t'embrasse et je te dis bon rituel et à bientôt, bonne pleine lune.